Miami, il y a une semaine. Aux commandes de son bateau, Johan, 46 ans, médecin. À ses côtés, Catalina, sa femme, 40 ans, colombienne. Elle a vécu 10 ans à Paris, elle parle français. Rapidement, le couple est rejoint par d'autres plaisanciers. Il est là! Il est là! Oui! Eric Trump! J'ai vu sur la vidéo. Je vous aime, les gars. Merci d'être là. À l'avant du bateau voisin, Eric Trump, en personne. Le troisième enfant du président. Et s'il fait partie du convoi, c'est pour galvaniser les supporters, à quelques jours du scrutin. Tout comme la centaine d'autres équipages, Catalina et son mari soutiennent sans condition Donald Trump. C'est les gens qui votent pour Donald Trump, les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent créer un business, les gens qui veulent plus d'argent, bien évidemment. Les gens qui aiment le capitalisme, les gens qui bien évidemment aiment le pays. Le mec qui a fait, c'est qu'il a promis, pour la première fois, il a accompli le wall. Et puis, lower taxes. Qui vous fait plus d'argent pour sa famille? Moi, c'est très, très, très important, ça. Il y a même une chanson écrite pour l'occasion. À Miami, les immigrés cubains et sud-américains, les latinos, dominent l'électorat. Mais ce folklore cache mal une réalité plus sombre à l'approche des élections. L'Amérique est plus que jamais suspicieuse et divisée. Une défaite de Trump n'arrangerait rien pour ses supporters. S'il n'est pas élu, c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire que nos élections, ils étaient volées. Par contre, là, les gens qui sont pour Trump, on est préparés, on est prêts. On est prêts pour défendre nos pays, on est prêts pour défendre la Constitution, on est prêts pour défendre nos libertés. Personne ne va enlever mes libertés, personne ne va faire mal aux enfants, à mes enfants. Bon sang, mais pourquoi Joe Biden a dépensé autant d'argent en chirurgie esthétique si c'est pour se couvrir le visage avec un masque? Sérieusement. Dans cette élection où tous les coups sont permis, un mouvement complotiste appelé QAnon a pris de l'ampleur. Symbolisé par la lettre Q suivie de Anon pour anonyme. QAnon serait véhiculé par un ou plusieurs auteurs mystérieux, proches de l'administration Trump. Un mouvement appelé QAnon rassemble de plus en plus de gens. J'en ai déjà un peu entendu parler et j'ai compris qu'il m'aime beaucoup. Ce que j'apprécie. Les relais de QAnon sur le terrain sont nombreux. C'est le cas d'Alex Jones, complotiste notoire qui déverse quotidiennement de fausses informations sur sa chaîne de télévision. J'ai compris que QAnon, c'est le sacré, c'est la source, c'est la souche, c'est Moïse sur la montagne. C'est un tout. En cette année électorale, QAnon n'a cessé de monter en puissance, notamment parmi les électeurs de Trump, comme Nelia. Are you a QAnon believer? Oh oui, je le suis. Oui. Les informations distillées par QAnon ne font qu'accentuer un climat de tension inédit avant les prochaines élections américaines. J'ai vu un homme sortir avec une machette et la pointer vers une voiture. C'est pour moi quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Qui est QAnon? De quoi est faite cette théorie du complot? Est-elle capable d'influencer le résultat des élections? C'est ce que nous allons voir. Direction West Palm Beach, au nord de Miami. Un meeting débute dans une salle remplie de partisans du président Trump. Ici, pas de distanciation sociale. Un sympathisant sur deux ne porte pas de masque. Aux premières loges, nous retrouvons Catalina et son mari. S'ils sont là ce soir, c'est pour un autre fils Trump. Donald Trump Jr., le fils aîné du président. Il décoche ses premières punchlines, dont la plus connue. Les démocrates incarnent désormais la menace communiste. Le Parti démocrate ne devient pas seulement socialiste. Il n'est tout simplement plus le Parti démocrate, mes amis. C'est ce qu'ils sont.
programme marxiste. La foule en redemande. Mais ce qui est nouveau dans l'argumentaire du fils du président, c'est ceci. Ils essaient d'empêcher la capture des pédophiles. Les démocrates et Hollywood dépensent un maximum de fric pour combattre Donald Trump qui veut mettre fin au trafic d'êtres humains. C'est un gros enjeu. Une allusion à peine voilée à la pédophilie supposée des démocrates et des stars de Hollywood. La foule exulte. Or, c'est précisément sur la dénonciation d'une vaste organisation pédophile souterraine que repose la théorie complotiste QAnon et le fils du président d'affirmer que seul son père peut détruire cette organisation. C'est un problème depuis si longtemps. Pourquoi Donald Trump est le premier président à vouloir régler ce problème? À la fin, Donald Trump Jr. se mêle à la foule. Pour lui, la victoire ne fait aucun doute. Trump, évidemment. QAnon semble apparaître pour la première fois en octobre 2016 par un post anonyme surgi sur le net. Il dénonce un vaste réseau pédophile satanique impliquant Hillary Clinton. C'est le diable. Si on les laisse entrer au gouvernement, on laisse entrer le diable. Hillary Clinton, femme de l'ancien président Bill Clinton, se présente à la présidentielle face à Donald Trump. Alex Jones la conspue sur InfoWars, sa chaîne de télévision. Nous sommes en pleine campagne électorale. Hillary ne vit pas dans le même univers. Elle est une abjecte psychopathe, un démon de l'enfer. Si elle arrive au pouvoir, elle détruira la planète. Mais c'est le piratage d'emails entre le directeur de campagne d'Hillary Clinton et le gérant d'une pizzeria de Washington qui met le feu aux poudres. Des internautes y voient des échanges codés au sujet de torture et de trafic d'enfants prenant place dans la cave du restaurant. À mes filles. L'un d'eux part en croisade et fait 1500 km au volant de sa voiture. Je ne peux pas vous laisser grandir dans un monde corrompu par le diable. Nous avons le devoir... Il veut coûte que coûte inspecter la fameuse cave. de protéger les enfants, qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Edgar Madison Welch, 29 ans, déboule dans la pizzeria, armé d'un fusil automatique AR-15. Il tire en l'air, au milieu de familles attablées. Il hurle. Il veut visiter la cave sur le champ. Le gérant terrorisé lui montre que le restaurant n'en possède pas. Le tireur, désemparé, est arrêté. Qu'est-ce que vous faites là? Je veux vérifier qu'il n'y a rien. À propos de quoi? Des pédophiles. À propos de quoi? Du réseau pédophile. Même si une enquête confiée au FBI démontre qu'il n'y a pas l'ombre d'un trafic d'enfants, l'épisode de la pizzeria, le Pizzagate, est l'acte fondateur de QAnon. Un premier message apparaît sur un forum signé de la lettre Q. Il affirme qu'une organisation satanique coordonnerait à grande échelle le kidnapping d'enfants dans le but d'extraire une substance issue de l'oxydation de l'adrénaline produite par leur cerveau, l'adrénochrome, substance qui permettrait de rajeunir. Ah oui, Tom Hanks. Tom Hanks, les gars. Pédophile. Enfin, cette société, incluant des stars de Hollywood et pas des moindres, ferait l'apologie d'une pédophilie débridée. Pour les adeptes QAnon, un homme a suffisamment de volonté et de pouvoir pour détruire cette organisation satanique. C'est Donald Trump. Vous lutteriez secrètement pour sauver le monde de cette organisation satanique, pédophile et cannibale. Je n'ai pas entendu ça. Mais est-ce que c'est supposé être bien ou mal? Même si le président Trump prétend ne pas vraiment connaître QAnon, il multiplie les références au mouvement, dont une en particulier. Un mantra que les adeptes QAnon affectionnent particulièrement. Calm before the storm. Le calme avant la tempête. Peut-être que c'est le calme avant la tempête. Que voulez-vous dire? Le calme avant la tempête. Quelle tempête, monsieur le président? Vous verrez bien. Direction Asheville, en Caroline du Nord. Trouver une adepte QAnon qui le reconnaît et qui en parle est loin d'être facile. Néanmoins, Nelia a accepté de nous recevoir. Entrez à l'intérieur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle affiche la couleur. C'est comme ça qu'on dit dans le sud. Entrez à l'intérieur. Nelia vit dans cette maison avec ses 3 chiens, son mari, Gary, et une nièce qu'elle éduque.
C'est une famille d'authentiques patriotes, militaires, de père en fils. Là, c'est le père de Gary. Là, c'est Gary, son grand frère Greg et son petit frère Dan. Nelia a commencé à s'intéresser à QAnon pendant le confinement, à la recherche d'une source d'information alternative aux médias généralistes. Les médias nous mentent. Ils ne nous disent pas la vérité sur ce qu'il est en train de se passer. QAnon est là pour nous informer sur ce qui arrive vraiment et nous guider pour obtenir ces informations. Sans QAnon, je ne saurais rien de tout cela. Comme je l'ai dit, je n'avais pas entendu parler de QAnon avant le Covid. Donc, merci Covid pour m'avoir ouvert les yeux. Ne plus croire aux médias corrompus, c'est le premier pas vers la révélation QAnon. You're a Q believer, right? Oh oui, je le suis. Oui. Who is Q, according to you? A guy? Peut-être que c'est parti de quelqu'un, mais c'est un réseau maintenant, parce que il y a tellement d'adeptes. Parmi les certitudes partagées par les adeptes QAnon, il en existe une, persistante, qui soutient que Michelle Obama serait en réalité un homme. Oh, je peux le prouver. J'ai des vidéos. Je peux le prouver. C'est un pénis. C'est une verge. La preuve, selon Nelia, ces images tirées d'un show télévisé dans lequel la femme de l'ex-président exécute une chorégraphie. Quand elle commence à se dandiner comme cela, si vous regardez vers le bas, vous le voyez. Une théorie qui peut paraître extravagante, mais qui est loin d'être la seule. En voici une autre. 800 000 enfants disparaissent chaque année aux États-Unis. Pour un adepte QAnon, il ne s'agit pas d'une coïncidence. J'ai appris que tous ces enfants qu'on ne retrouve pas, il y a une raison derrière cela. C'est parce qu'ils sont emmenés sous terre et on ne les revoit plus. Ça paraît dingue. C'est pour ça que je n'en parle pas. Les gens pensent que je suis folle. Mais bon, ils tuent et boivent le sang des enfants. Ils le cultivent dans ces endroits sous terre pour produire l'adrénochrome. Et c'est ce que consomment toutes ces stars de cinéma pour rajeunir. Et depuis le confinement, comme tout le monde l'a remarqué, quelques stars ont pris un coup de vieux en un clin d'œil. C'est parce que Trump a déjà fermé ses laboratoires souterrains. Ce n'est pas dans les infos, mais c'est ce qui se passe. Et on le constate parce qu'on voit vieillir ces stars à vue d'œil. Vous pouvez regarder une photo d'Hélène DeGeneres il y a 5 mois et regarder une photo d'elle aujourd'hui. Et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, une certitude profondément ancrée dans la croyance QAnon. Donald Trump n'est pas simplement le président des États-Unis. Il est également le sauveur du pays. Les déclarations du président sont scrutées et interprétées par les adeptes QAnon. Garçons, reculez et tenez-vous prêts. What does it mean? Tenez-vous prêts, la tempête arrive. Ça veut dire des arrestations en masse. Ça veut dire que tous ces gens comme Hillary Clinton, les Biden, les Obama, les Bush, tous ces escrocs, tous ces politiciens véreux vont être arrêtés. Et c'est quelque chose que nous, Américains, attendons et souhaitons depuis longtemps. What will happen if Donald Trump does not win the election? La guerre civile. Ce sera la guerre civile parce que les gens savent que ce sera un mensonge. Si Biden gagne, c'est parce qu'il aura volé les élections au peuple américain. Et on ne l'acceptera pas. Et pour illustrer ces déclarations, Nelia nous montre finalement ce que contient son coffre-fort. Et là, nous avons nos armes. Et bien sûr, des armes automatiques. QAnon est plus qu'une idée. C'est un groupe qui, au premier signal, peut prendre les armes. C'est la raison pour laquelle le FBI l'a classé au rang de menace terroriste intérieure. Combien sont les croyants QAnon? D'après les estimations, il pourrait être environ 7 millions.